Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Ineria Guidance. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour le tirage de vos énergies, de ce que veulent vous dire vos guides pour le mois de septembre 2025. Cette guidance est pour les signes solaires, ascendants et lunaires et elle est pour les Gémeaux. Bienvenue mes Gémeaux sur votre guidance et sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Merci infiniment pour votre présence au quotidien. Bienvenue parmi nous à toutes celles et ceux qui s'abonneront. Et en description sous cette guidance, je vous mets tous les tarots et oracles que j'utilise, ainsi que mon lien pour celles et ceux qui souhaiteraient réserver une guidance privée avec moi. Mais Gémeaux, on garde bien à l'esprit, comme d'habitude, que ça reste une guidance générale, qui ne peut pas parler à tout le monde, dans les moindres détails, à la même intensité, pour les mêmes raisons et parfois même au même moment. Donc n'hésitez pas à aller voir vos autres signes pour un autre message ou un complément de message. Et pourquoi pas revenir un peu plus tard sur cette guidance, puisque ce qui ne vous parle pas tout de suite pourrait vous parler un petit peu plus tard. Bien que pour cette série de guidance là, j'aime à penser qu'au minimum ça vous apporte un peu de baume au cœur et qu'au mieux ça puisse vraiment vous aider, puisque ce ne sont que des messages, des conseils bienveillants des guides. Le tarot de la bienveillance sera la base de mes 3 lignes principales et je vous explique à quoi ça correspond au fur et à mesure. Allez, on y va, c'est parti pour mes Gémeaux. En premier, c'est ce sur quoi vos guides sont fiers de vous. Le 6 d'air. Vous allez de l'avant. Vous avez un joli état d'esprit, ou en tout cas, vous avez la capacité d'évoluer sur votre façon de penser. Vous êtes peut-être beaucoup plus communicant sur vos idées, vos points de vue, en interaction avec l'autre, en réciprocité. On accepte d'exprimer ce qu'on pense, on accepte de recevoir peut-être aussi la pensée des autres ou certaines informations de l'autre pour pouvoir, dans l'optique d'avancer, d'évoluer ou de pouvoir avancer dans une situation. Votre ouverture d'esprit, on est fiers de vous pour ça. Ok. Et ouais, regardez, en autre deck, j'ai le 5 d'épée. J'ai le 5 d'épée, le 6 d'épée. Là, c'est, j'ai des blocages, je me torture l'esprit, je me pose 1 million de questions, mais en même temps, je me dis que peut-être j'ai pas besoin des autres ou quoi, je suis dure avec moi-même, ou peut-être dure avec les autres. Et finalement, c'est pas tant on change d'avis, si on se dit, tiens, et si j'essayais de comprendre ce qui se passe pour pouvoir avancer et me sortir de cet état d'esprit-là qui peut être un peu conflictuel, qui peut être un peu difficile. Ok, on réussit à avancer aussi. Une idée, un effort que vous faites, une démarche, une communication ou un état d'esprit, une ouverture d'esprit que vous incarnez permet d'une situation qui pouvait être soit conflictuelle, soit dans la dualité, soit dans la difficulté, de pouvoir avancer. Et c'est vous qui êtes le truc déclencheur de ça. C'est peut-être pour ça aussi qu'on est fiers de vous. Ok. Est-ce que vous décidez de vous dire, allez, je vais de l'avant dans quelque chose sur lequel j'avais plein d'a priori, plein de jugements, plein de visions un peu complètement difficiles, un peu bloquantes, un peu... Ok, dans l'ego, c'est ok, tout le monde, il passe à un moment donné. Mais là, il y a, bon d'accord, ok, je vais essayer de mettre un peu mon ego de côté, mon truc conflictuel de côté, la volonté de toujours vouloir avoir raison, parce que et si l'information que je pouvais en comprendre, ou supplémentaire, ou qui n'est pas forcément de mon point de vue, me permettait finalement de quand même avancer et d'aller... de façon beaucoup plus positive de l'avant. Pour certains et certaines, peut-être vous décidez de vous lancer dans des démarches de façon concrète. Vous décidez, par exemple, je veux déménager, je fais l'effort d'aller me renseigner, d'aller voir les maisons, des nouvelles maisons, des agences immobilières. Je décide d'aller me renseigner, je décide d'aller de l'avant dans mon projet. Ok, pour l'instant, c'est peut-être très théorique, très intellectualisé. On est peut-être que sur de l'ordre des communications, des renseignements, des démarches, des informations. Ok, mais on est dans cette démarche-là pour pouvoir, par la suite, peut-être aller de l'avant de façon plus concrète. D'accord, mais d'abord, ça doit être ok d'avancer dans l'esprit. Non, hop, c'est pas celui-là. Avec quelle énergie on vous montre qu'on est fiers de vous? J'ose être spontanée, j'ose me lancer, j'ose entreprendre, j'ose écouter ce qui me passionne. Le page de bâton, il est spontané, il est joyeux. Dessous, j'ai le cavalier de coupe. Allez, je fais la démarche en écoutant mon cœur. Si j'écoute mon mental, mes peurs, mes appréhensions, mes principes, mes trucs qui font que je reste campée sur un truc qui fait que ça peut créer quelque chose de conflictuel, on n'avance pas, on s'écoute pas et on ne se dirige pas vers là où on veut aller. Là, c'est ce que vous vous dites à vous-même. C'est quoi? Ok, je vais oser écouter mes désirs et mon cœur et aller en fonction. Est-ce que on s'interdisait jusque-là d'écouter son cœur ou d'oser commencer quelque chose qui est passionnant parce qu'on avait des idées bien arrêtées sur
ce qu'on pensait être de ses compétences et ses capacités. J'ai très envie de faire de la salsa, mais je suis pas un bon danseur. Non, j'y arrive pas, j'y arriverai pas. Ou alors on m'a dit si on m'a dit ça, et ça vient me faire mal un peu dans mon ego, donc ça m'énerve, alors qu'en vrai c'est censé être passionnant. Vous voyez, ça peut être quelque chose comme ça. Mais en fait, si c'est censé être passionnant, je m'en fous, je vais oser, je vais y aller, je vais me laisser inspirer par ce truc qui me passionne, je vais poser une action, je vais tenter quelque chose en étant authentique avec ce que ça me fait ressentir émotionnellement. Ok ? Ça peut être aussi certaines appréhensions émotionnelles ou vulnérabilités qu'on a ou qu'on appréhenderait qui ont fait qu'on n'osait pas peut-être se projeter ou oser imaginer ou penser qu'on pouvait se diriger vers quelque chose qui a l'air d'être très inspirant, mais qui aurait demandé de peut-être être plus vulnérable émotionnellement, exprimer un peu plus ses ressentis, et oser exprimer ses ressentis permet d'aller de l'avant. Et on est fiers de vous pour ça. Ok. Advienne que pourra, qu'importe où ça me mène, pourvu que j'avance et que ça me mène quelque part. Ok. Quel conseil on vous donne? Roi d'épée. Tranche. Tranche dans tes idées. T'as la bonne perception des choses. On a peut-être peur de, quand on se lance, d'être vu ou perçu comme quelqu'un qui gère pas, qui maîtrise pas, d'un peu immature, d'un peu impatient, d'un peu idéalisateur comme ça. Alors qu'en vrai, de manière stratégique, logique et très bien pensée, de manière factuelle, vous avez une vision claire de là où vous voulez aller, de ce pourquoi vous avez envie d'écouter un désir, d'écouter votre cœur. Et peut-être que ça concerne de manière très sérieuse dans votre esprit à vous un projet qui peut-être pourrait ne pas être perçu comme sérieux de l'extérieur. Mais qu'importe. On peut être très compétent, très pertinent, très influent dans un domaine qui n'est pas un domaine... je vous donne un exemple. Par exemple, je veux être très sérieux et montrer mes capacités, mes connaissances dans un domaine ou une activité qui est juste créative, par exemple. Ah bon, tu souhaites, j'en sais rien moi, avoir une réputation, une renommée, une stratégie et une vision très sérieuse et très professionnalisée, j'en sais rien moi, par exemple, de la peinture sur céramique, mais c'est pas un domaine, le domaine n'est pas sérieux. Ben ouais, mais moi ça me passionne, et si moi j'ai une stratégie et j'ai un plan de développement marketing, c'est un exemple que je vous donne, d'accord? Ça pourrait sembler ne pas être sérieux parce que c'est à la base quelque chose qui est juste passionnant, juste inspirant, juste créatif, et pourtant on a un plan très clair pour rendre cette chose-là très sérieuse. Waouh! Et on vous dit, peut-être que tu as peur de te connecter à l'émotionnel lié à ça, parce que si c'est très émotionnel, tu compartimentes tout. Il y a ce qui est sérieux, et ce qui est sérieux et qui peut se développer et qui peut être une bonne décision ne doit pas être influencé par ce qui est juste créatif, motivant, ce qui est juste de l'ordre de l'émotionnel. Parce que sinon, ça fait aller vers des choses qui sont pas sérieuses ou pas dangereuses ou qui tiennent pas la route. Et en vrai, c'est comme ça que ça tient la route. Ok. On dit prends des décisions qui sont intègres pour toi. Et ton intégrité, ou ce dans quoi c'est intègre pour toi, n'est pas forcément la même vision, la même logique et le même côté intègre pour tout le monde. Ça dépend des goûts, des couleurs, des principes, des connaissances, de la capacité d'avoir une vision claire sur ce qu'on veut pas, ce qu'on veut plus, et d'appliquer une logique implacable, même si ça concerne quelque chose qui semble pas commun. Soit pas commun par rapport à la généralité autour de vous, soit pas commun par rapport à ce que vous avez l'habitude, vous, de faire, d'entreprendre ou de vivre d'habitude. C'est cool. Et quand je vous dis votre ouverture d'esprit, on est fiers de vous pour ça. Le roi d'épée, il a une base, il a des connaissances, il a des facultés intellectuelles, il a une belle intelligence, d'accord ? Mais ça veut dire que du coup, il est capable
de décider d'ouvrir son champ de connaissances ou sa vision, de l'orienter afin que stratégiquement, ça puisse aller dans son sens aussi. Quelque chose qu'on pensait pas considéré comme étant de sérieux à un moment donné dans sa vie, aujourd'hui peut être un élément très sérieux pour vous qui aura son importance dans le quotidien. Ça peut être aussi de manière logique, j'ai bien compris quelque chose et c'est très finement pensé et constaté, hein, c'est d'une logique implacable. Si je ne me connecte pas à mon émotionnel, je risque pas d'avancer vers là où je veux aller. Ok. Le cœur ou la raison? Les deux. Mets de la raison dans ton cœur. Et ton cœur t'amène ta raison de pourquoi tu as envie de prendre cette décision ou prendre cette direction ou que tu sais précisément comment tu vas agir de manière très intelligente dans un truc qui te tient à cœur. J'aime bien. Ok. Sur quoi vos guides vous poussent et vous encouragent, mes Gémeaux? Le 7 de denier. Le 7 de terre. Commencer. Commencer à s'engager, à s'investir, à faire et à créer. Ça va prendre du temps. Mais vous avez les ressources pour pouvoir... C'est comme si vous aviez compris ou identifié précisément dans quoi vous avez envie de commencer à aller investir votre temps, votre énergie, votre savoir-faire. C'est le début de quelque chose dans lequel on va y mettre tout son investissement pour le faire grandir. On sait que ce projet-là, ou ce qu'on souhaite, ça va demander de la patience, de l'investissement, le fait de faire très attention à ce qu'on fait pour s'assurer que à chaque étape, à chaque processus, on fait très bien les choses. Mais en fait, on vous dit, t'as suffisamment attendu pour oser te lancer dans ce que tu veux toi. Et si tu n'arrives pas à décider quand tu vas commencer, sois patient avec toi-même. Le bon moment, d'un point de vue de ta perception, arrivera de l'ordre d'un ressenti intérieur. Quand tu auras l'occasion d'en discuter avec quelqu'un, quand tu auras l'occasion de pratiquer cette chose-là de manière un peu impromptue, soudaine. Rends-toi disponible à la possibilité de commencer quelque chose dans lequel tu vas t'investir de façon concrète. Ça va prendre du temps, mais déjà, ça doit partir du point où tu as bien la conscience que quand tu vas commencer quelque chose... Le 7 de terre, souvent, je dis, c'est, vous savez, la graine du plant de tomate qu'on plante. On a bien conscience que quand on met une graine de tomate, on n'aura pas des tomates demain. D'accord? Il va falloir commencer par peut-être préparer le terrain, retourner la terre, enlever les mauvaises herbes, mettre du terreau, d'accord? Mais là, on est déjà dans le début du processus d'obtenir des tomates. Voyez? Ensuite, on plante la graine. Une fois qu'on a planté la graine, on va pas avoir forcément la pousse tout de suite, d'accord? Il va falloir arroser. Si jamais on voit que ça se couvre et qu'il va vachement pleuvoir, on peut essayer de couvrir pour protéger. Voyez, mais on positionne quand même des actions pour s'assurer que dans le processus, avant de récolter, il y a quand même des actions autour qu'on peut mettre en place pour s'assurer que tout le travail qu'on a commencé à faire puisse se développer comme il faut. Mais il faut bien commencer. Ok. Il faudra être patient. On vous pousse à la patience. Vous n'aurez pas des résultats immédiats. Si vous partez en quête de réponse, vous n'aurez pas forcément l'élément tout de suite qui va vous permettre de commencer ce pourquoi vous avez décidé de vous renseigner. Je reprends l'exemple de je cherche un appart, une maison, je veux déménager. Vous n'allez peut-être pas trouver la maison tout de suite. D'accord? Mais le fait de visiter plein de trucs qui vous seront pas accordés ou de visiter des trucs qui finalement ne vous conviennent pas alors que ça aurait pu vous convenir. Bon, on avance dans ces recherches. On identifie de manière un peu plus fine ce qu'on veut pas. Un appart qui semblait bien sur le papier, on va le visiter, on se dit non, finalement non. Ah, ça me plaît moins, ça ci, ça là, etc. Donc on a l'impression de stagner, mais en fait vous n'êtes pas en stagnation, vous êtes déjà en train de vous approcher un petit peu plus de votre but. Ok? Donc sois patient. Vous êtes poussé à ça. Et continue d'entretenir autour ce qui va te permettre par la suite de pouvoir vraiment
être de plus en plus impliqué dans ton projet. Comme par exemple, même si vous n'avez pas trouvé l'appart, mais vous êtes sûr que vous voulez déménager, bah, c'est pas parce que vous ne le trouvez pas qu'en attendant, vous ne pouvez pas commencer à faire du tri chez vous. À vous renseigner, aller à droite à gauche pour récupérer des cartons. Commencez à voir ce que vous allez garder ou pas. Commencez à déjà emballer des choses qui ne vous servent pas de toute façon, même là où vous êtes. Vous voyez, ça n'empêche pas de préparer le terrain pour là où on va aller après. Ok. Un peu à l'image de cette plante tomate que je vous ai dit. Quand on est en train d'enlever les mauvaises herbes ou protéger parce qu'il y a de la grêle qui arrive, on n'est pas en train de travailler directement sur le plant de tomate, mais on est en train de travailler autour pour le plant de tomate. Vous voyez, c'est ça. Avec quelle énergie on vous pousse et on vous encourage? Avec votre logique, avec vos connaissances, avec vos intuitions logiques et votre logique intuitive. Peut-être qu'on vous dit aussi, tant que tu es en train d'être en recherche, en développement, tu commences à faire les choses, ne parle pas des résultats que tu souhaites attendre ou des résultats que tu as déjà commencé à obtenir. Dis juste où tu en es, n'explique pas tout le processus. Ne justifie rien. Décide, tranche, clarifie pour toi, pour si tu as des éléments de réponse à devoir apporter pour continuer à avancer, mais n'explique que l'essentiel. Ne justifie pas tout le processus, tout ce qui se passe autour, par contre. Ou pourquoi t'attends pas, pourquoi tu crois que si, que là, machin. Si t'as une question à poser, pose-la. Intuitivement, t'auras une réponse qui te permettra de mieux comprendre les choses. Mais on vous dit, toi, t'as une vision claire vers l'avant, sur le long terme. T'as une vision de long terme. Et la vision long terme, on a bien conscience qu'elle va pas être atteinte. Le long terme, donc le terme, ne va pas être atteint du jour au lendemain. Par contre, c'est votre vision long terme et votre vérité intérieure qui vous permettra de pouvoir être investi, impliqué, patient dans ce que vous visualisez, dans ce que vous voulez atteindre. Ok. Quel conseil on vous donne, reine de coupe? Écoute ton cœur. Écoute ton cœur et arrête de te sacrifier. Arrête de ne pas prendre la décision de ce qu'il y a de bien pour toi et de ce que tu aurais tendance à sacrifier. Parce que ça va prendre du temps, parce que ça va être long, parce que ça va être lent. Ben justement, plus vite tu commences, plus vite tu t'épanouis. Accueille la possibilité de pouvoir être heureux ou heureuse. Connecte-toi, vous voyez, le cœur et la raison. On ne vous demande pas de choisir entre les deux. On vous demande de manière logique d'écouter votre cœur. Et parce que j'écoute mon cœur et que ça me tient à cœur, qu'est-ce que de manière bien pensée, bien analysée, intelligente et bien pensée, chaque petite décision pleinement assumée, pleinement consciente, me permettront petit à petit de me réaliser dans ce qui me tient à cœur. Ne sacrifiez pas ça. Ça peut être aussi, on se lance dans une nouvelle relation, on se lance dans un nouveau projet. J'ai conscience que moi, j'ai besoin que les choses n'aillent pas vite. Ben à ce moment-là, on vous dit, ne sacrifie pas ton rythme à toi au profit du rythme qui est au confort de l'autre pour pouvoir, exprimer pourquoi. Dis juste, écoute-moi, ça c'est mon rythme, j'ai besoin que les choses aillent doucement, je le tranche. Voilà. Je t'en explique pas forcément tous les tenants et les aboutissants, d'accord? Par contre, ça me tient à cœur, j'ai très envie, mais j'ai besoin aussi qu'on écoute mon rythme émotionnel. Vous êtes poussé à exprimer ou à vous positionner de façon claire dans quelque chose qui est de l'ordre de votre propre rythme à vous. J'aime bien. Ok. Sur quoi vos guides vous réconfortent, vous amènent un peu de baume au cœur et viennent vous soutenir ou vous rassurer? Le 4 de coupe. Ça peut venir vous dire que actuellement vous vous ennuyez ou il y a eu une blessure émotionnelle, d'accord? Mais on trouve ou on retrouve un sentiment de stabilité émotionnelle. Maintenant, dans le 4 de coupe, c'est aussi le côté plan-plan émotionnellement, routinier.
la peur de l'ennui, où on s'ennuie beaucoup, on est frustré, il manque quelque chose qui vient faire vivre quelque chose d'important émotionnellement. Ben là, on vous dit, va te renseigner, évolue sur ta façon de penser. Sors d'un contexte émotionnel stable parce que l'opportunité pour toi de vivre quelque chose émotionnellement qui te manque dans ton contexte actuel est possible. Mais pour ça, il va falloir que tu sortes de, entre guillemets, de ta zone de confort émotionnel. Et si je prends le risque de sortir de ma zone de confort émotionnel, d'évoluer sur ma façon de penser et d'oser quelque chose, est-ce que ça va m'apporter ce que je souhaite obtenir? C'est comme si on voulait des garanties, là. Et on vous dit, qu'importe les garanties qu'on te donnera ou qu'on te donnera pas, la seule certitude que tu as, c'est que de toute façon, dans le contexte actuel, il y a quelque chose qui te manque émotionnellement. Donc tu dois décider quelque chose ou tu dois faire quelque chose. Et tu le sens. Maintenant, on vous dit, si vous hésitez, qu'on vous propose quelque chose et que vous sentez que vous avez envie de commencer quelque chose, vous lancer dans quelque chose de nouveau ou prendre une décision par rapport à cette chose-là qui vous est proposée, si vous vous demandez si c'est la bonne chose pour vous, c'est quelque chose de positif pour vous qui vous est proposé, on vous dit oui. Est-ce que je suis assez guérie émotionnellement pour oser vouloir mettre en place ou exprimer un besoin ou quoi? Oui. On vous dit oui. La guérison émotionnelle, vous l'avez, vous la ressentez. Maintenant, on passe à l'étape d'après. Le but était de l'atteindre, cette stabilité ou cette restabilisation émotionnelle, d'accord? Maintenant que c'est là, c'est pas voué à stagner et à rester comme ça. Maintenant que c'est là, c'est ok, qu'est-ce qu'on en fait? Comment je peux entreprendre les choses d'une façon nouvelle? Comment est-ce que je peux m'affirmer dans mes principes, mes valeurs, ma vision, mes compréhensions et ce que je veux pour le long terme, etc., etc. Et c'est tout ça, tous ces ingrédients de l'intérieur de vous qui vous permettra de pouvoir venir réveiller un truc émotionnel, mais dans le mouvement ou dans de la nouveauté ou dans une entreprise nouvelle ou dans un projet nouveau ou dans une relation nouvelle. Ok. Très bien. Avec quelle énergie on vous soutient, on vous réconforte et on vous amène un peu de baume au cœur, mes Gémeaux? La justice. Vous vous sentez très équilibré à l'intérieur. Vous conscientisez quelque chose. C'est pas... je suis dans une situation, dans un endroit, dans un certain ressenti qui est stable. Mais aujourd'hui, j'ai bien conscience d'une chose. Il y a une vérité, il y a plusieurs vérités. Laquelle je choisis? Si je reste dans cette situation-là, je dois me rendre à l'évidence du contexte tel qu'il est. La situation ne pourra pas changer, ne pourra pas évoluer, et je serai toujours dans ce sentiment-là. Ok? Si j'ose sortir de cette situation ou d'accepter une opportunité qui se présente à moi, je réfléchis en prenant bien conscience que je ne dois pas voir les choses sous une certaine vérité négative telle qu'elle pourrait se passer, ou trop optimiste telle qu'elle pourrait se passer aussi. On ne se fie pas à un potentiel positif ou négatif, non. On voit les choses telles qu'elles sont, et on décide en fonction de ce qu'elles sont, ou de ce qu'elles pourraient être, de la façon la plus logique et équilibrée possible. Maintenant, on vous demande de prendre des décisions qui sont justes et intègres pour vous. Actuellement, dans ma vie, je suis stable, mais est-ce que c'est suffisant dans un sentiment de justice personnelle? Oui, non. Ok. Dans l'état actuel des choses, en voyant la situation telle qu'elle est et pas telle qu'elle a été ou telle qu'elle pourrait être ou telle qu'elle aurait pu être ou je sais pas quoi, c'est quelle vision claire d'une vérité claire, juste et équilibrée j'ai pour moi aujourd'hui de ma situation, de mon contexte, de mes ressentis, quelle décision juste je dois prendre pour aller vers ce vers quoi j'ai envie d'aller. On a envie de décider de façon juste pour soi et ne plus se sacrifier parce qu'un tel nous a fait vivre ça ou ressentir ça ou telle injustice ou tout le ci ou tel. J'ai l'impression que vous ramenez une certaine forme de justice personnelle dans une vérité éclatante à l'intérieur de vous, en vous ou visible dans un contexte. Vous voyez peut-être un contexte sous un jour beaucoup plus... une occasion qui se présente à vous, qui vous est offerte. Vous la voyez de façon plus juste que ce que auparavant vous auriez pu l'apercevoir dans un déséquilibre ou dans quelque chose comme ça.
Vous êtes beaucoup plus équilibré à l'intérieur de vous, dans votre vision des choses. Donc à partir de là, qu'est-ce que je décide? Vous avez envie de décider, envie de trancher. Pas en fonction de comment les choses auraient pu être ou pourraient être, mais en fonction de comment vous les sentez aujourd'hui équilibrés en vous. Très bien. Ah, j'ai ma bougie qui s'est éteinte. Allez, quel conseil pour mes Gémeaux? 3 de coupe. Elle est sortie à l'envers. On me dit remets-la à l'envers et j'ai un 4 de coupe à l'envers. Sors de ce qui t'ennuie. Sors de ce qui ne t'apporte pas satisfaction. Réveil émotionnel. Lève la tête. Arrête de te priver de la joie, du bonheur, de l'interaction, de l'évolution relationnelle, etc. Tu sais quelle décision tu dois prendre pour retrouver l'occasion et l'opportunité de revivre des choses relationnelles beaucoup plus positives, optimistes pour toi. Est-ce que pour certains et certaines, vous êtes dans une triangulaire et vous décidez peut-être, c'est pas un ultimatum, c'est dire à la personne, écoute, je te laisse tant de temps, j'ai patienté, j'ai attendu, écoute, moi, c'est ça que je veux, toi, ta situation, elle est comme ça, je ne rentrerai pas dans un truc il y aura des manques, des frustrations, des ci ou des là, qui vont juste me faire me sentir stable émotionnellement. Non, je sors d'une triangulaire. Ou alors, je sors, par exemple, d'un état où, voilà, on est dans le quotidien, on voit plus trop ses amis, on s'est enfermé, ou alors on n'est plus trop en interaction avec les autres, ou alors on est dans une situation où ça ne permet pas de pouvoir potentiellement rencontrer des nouvelles personnes, plus alignées émotionnellement, intellectuellement, spirituellement avec nous, d'accord ? À un moment donné, c'est ok, qu'est-ce que je peux changer dans mon quotidien pour me donner l'occasion et l'opportunité de rencontrer des nouvelles personnes que là, dans le contexte actuel, je ne rencontre pas. Voyez ? Il y a la conscience de, ok, cette situation, elle me contente, mais est-ce que je dois me contenter de ça ou est-ce que j'ai le droit de prendre une décision qui pourrait faire que moi aussi, je retrouve une certaine forme de joie, de gaieté qui actuellement n'est pas. Ok. Sortir de ce qui manque pour aller chercher ce qui manque. Sortir d'un contexte où il y a quelque chose qu'il n'y a pas pour aller s'offrir la chance et l'opportunité, au travers d'une décision et d'une vérité, de potentiellement obtenir ce qui manque là. Ok. C'est cool. Tout le monde autour de vous ne sera pas d'accord avec vos choix, avec votre vision, avec votre vérité. Est-ce que c'est votre problème? Pas du tout. Mais quand on est dans le sacrifice et qu'on pense plus au bien-être des autres plutôt qu'à son propre bien-être, en effet, oui, ça peut vous poser un problème. Mais là, si on vous dit, c'est pas censé être ton problème à toi, c'est censé être le leur à eux. Ou à elle ou à lui, pas le tien. Qu'est-ce qu'on vous dit avec celui-ci? La visualisation. C'est précisément ça. Ma vision, l'ouverture d'esprit. Je reste pas fermée ou campée sur une décision. Non. Je trouve des solutions, j'exprime certaines solutions possibles. Si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, je prendrai les décisions pour moi. Mais quoi qu'il arrive, moi, j'avance. J'évolue. La visualisation. Visualise avec clarté la vie que tu désires. Ressens-la dans ton cœur et dans ton âme, et alors, elle deviendra réalité. C'est pas le cœur ou la raison. C'est soit les deux, soit j'irai là où il y a mon cœur et ma raison. Impeccable. Vous exprimez de manière claire votre vision, mais pas qu'une vision logique. Une vision logiquement connectée au cœur. Et c'est ça que vous écoutez. Qu'est-ce qu'on vous dit? Obtenez plus d'informations. Si vous voulez savoir comment vous allez avancer dans cette situation, si vous allez pouvoir y arriver, si c'est possible pour vous, si cette personne a envie d'avancer avec vous là où vous voulez aller, très bien. Exprimez ce que vous voulez vous, donnez ces informations-là, pas les justifiant, les demandant, les quémandant, ou en demandant la validation de l'autre, et c'est quoi? Non, ma vision c'est ça. Quelle est la tienne? La personne ne peut pas vous répondre, elle ne vous donne pas d'infos? D'accord. S'il n'y a pas d'infos, c'est déjà une info. Ah, tu sais pas? Mais moi je viens de t'exprimer que je sais. Bon tant pis.
j'y vais, hein, et puis le jour où tu sais, tu me dis. Voilà. C'est ça, en fait. Maintenant, si c'est... J'ouvre mon esprit, j'étais fermée à l'idée de changer de boulot, mais tiens, finalement, j'ouvre mon esprit, je me dis que finalement, est-ce que ce serait pas plus mal de me lancer dans des démarches, des nouvelles connaissances, dans un truc qui me passionne, qui m'inspire, qui me motive, qui me donne envie de me lever le matin. Ok, ça prendra du temps à mettre en place, ça prendra du temps à étudier pour atteindre les compétences, les capacités ou les diplômes. Mais on vous dit que si vous visualisez clairement le but que vous voulez atteindre, vous savez déjà où aller chercher vos infos, où vous inscrire. Si vous ne savez pas où vous inscrire, eh ben, contactez des organismes qui vont pouvoir vous dire « Oh, monsieur, madame, vous voulez une reconversion, très bien. Appelez tel truc, appelez tel organisme, il y a telle possibilité, telle ci, telle là. » Mais c'est pas parce qu'on n'a pas d'informations qu'on doit se dire, bah ouais, mais je sais pas où je vais, alors j'y vais pas, ça va être compliqué, machin. Voyez? Ben non, obtenez les informations qui vous permettent de vous dire, ok, ce sera finalement plus simple que ce que je pense. Ou pas forcément simple, mais je m'en fiche, puisque maintenant j'ai les éléments de connaissance qui me permettent de savoir précisément où je veux aller. Et il est là le déblocage. Parce que je sentais que ça bloquait. Ok. Avec celui-ci, qu'est-ce qu'on vous donne comme message ou comme conseil? Chaque instant est précieux. Apprécie les instants joyeux. Revenez à la joie. Vous pourriez peut-être aussi obtenir des informations, des choses qu'on mettra en application plus tard ou quoi, mais qui vont vous remettre en joie. Reconnectez-vous à la joie. La joie, la spontanéité, la passion, ce qui vous motive, ce qui vous rend créatif, ce qui vous inspire. Que ce soit sentimental, professionnel, dans un projet, dans un déménagement, dans un voyage, peu importe. Chaque instant va vous permettre d'obtenir un petit peu plus les éléments concrets ou les informations concrètes qui vont venir nourrir cette joie d'atteindre ce but et cet objectif. C'est tout. Enfin, c'est tout. C'est énorme. Donc, chaque instant est précieux. Apprécie les instants joyeux. Soyez peut-être aussi, on vous dit, t'es déjà en train de créer. Oui, t'as pas encore tes tomates, mais t'es en train de faire ce qu'il faut pour le jour où tu auras la joie de récolter ta première tomate. Et c'est déjà joyeux. On le fait avec du baume au cœur, on le fait avec de la joie, ce qu'on met en place. Oui, il y a un but. Mais est-ce que le plus important, c'est pas la joie dans la construction de ce but-là aussi? Allez, un dernier message ou un dernier conseil pour mes Gémeaux, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on vous dit avec celui-ci? Le 6 de bâton. Le succès, la victoire, la reconnaissance. On vous dit que toutes les batailles internes comme externes que vous avez menées, tout ce qui pouvait être conflictuel, vous pousse au succès. On vous parle de victoire. Regardez. Victoire, des choix avisés qui apportent le succès, la reconnaissance publique, promotion, récompense ou bourse. C'est aussi du partage. Vous voyez quelqu'un qui a une information, qui a réussi à atteindre ce que vous aimeriez, que vous n'osez pas, même rien qu'espérer vouloir tenter obtenir. Peut-être aller au contact de cette personne. Oh, j'adore ce que vous avez, j'adore ce que vous faites, machin. Ou alors, comment vous avez fait? Est-ce que vous pourriez me renseigner? Ça m'inspire. Est-ce que vous pouvez me conseiller? Vous voyez, c'est du partage. C'est de la réciprocité. C'est je te donne et je reçois de façon positive, de façon optimiste. Ce 6 de bâton-là. Donc à chaque fois que vous faites le choix d'aller communiquer avec quelqu'un, ça vous rapproche un petit peu plus de votre but, de votre succès, de votre victoire. Et vous allez réussir. C'est ça qu'on me dit. Voilà mes Gémeaux, c'est tout pour moi pour cette guidance. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous fais tout plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous et à bientôt pour une nouvelle guidance. Merci, au revoir.